Dans le domaine de la traduction de la littérature, notamment de la littérature chinoise en France, nous savons que la France est une terre de sinologie, et donc la France a très tôt traduit, parfois en latin, mais assez rapidement en français, des textes, bien sûr, des penseurs canoniques chinois, Confucius et autres, mais également très tôt de la littérature. Pourquoi très tôt ? Parce que n'oublions pas que la France est une terre d'accueil de l'enseignement du chinois. Dès 1840, par exemple, à l'école des langues orientales, et que donc dans ses matériaux pédagogiques, elle doit intégrer des textes de littérature, d'où les premières traductions qui arrivent assez tôt. Bien sûr, cela se limite à parfois des extraits, parfois de la littérature classique. Aujourd'hui, le paysage de la traduction est totalement diversifié. Précisons qu'il s'agit, dans la quasi-totalité des cas, de traduction directe du chinois, et non pas des traductions par la médiation d'une langue tierce comme l'anglais. En ce qui concerne la littérature classique, on peut dire que la plupart des grandes œuvres ont connu des traductions en français. Précisons que les éditions qui accueillent ces traductions sont parfois les éditions les plus prestigieuses en France, notamment la fameuse collection de la Pléiade, que les traducteurs sont parmi les plus prestigieux, d'éminents universitaires et sinologues français. Je citerai Jacques Dars pour le roman Au bord de l'eau, je citerai André Lévy pour le Singe pèlerin et autres, et le Ting Ping Mei. Et depuis quelques dizaines d'années, on voit surtout l'émergence de la littérature contemporaine. Elle existait bien sûr avec des traductions pour la littérature moderne de Lu Xun notamment, mais aujourd'hui on a les auteurs les plus en vue traduits, non seulement traduits, toujours directement du chinois et avec des qualités de traduction tout à fait satisfaisantes. Mais on a en plus quelques figures de la littérature contemporaine chinoise qui commencent à acquérir une certaine notoriété en France, et parfois étant présents dans des salons du livre, que ce soit en France ou dans des pays limitrophes comme l'Allemagne. Et il convient de rappeler que la littérature parfois s'adapte au cinéma, et que la France est aussi une terre d'accueil et privilégie tout particulièrement le cinéma d'auteur des pays étrangers, notamment de la Chine.